Fireskins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe toujours aussi bien, je l'espère sincèrement. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire une vidéo et de revenir un petit peu en arrière, tout simplement pour vous reparler de cette fameuse vidéo que vous avez vue dans la miniature, à savoir ma descente aux enfers. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer ce qui s'est passé. Ça fait combien de temps d'ailleurs? Voilà, regardez ça. Quand est-ce que j'ai sorti la vidéo? Et bien cette vidéo elle a un an. Elle a été postée le 14 juin 2019. Donc ouais, elle a clairement plus qu'un an. Sachant que ma vidéo a été postée le 14 juin 2019. Officiellement, j'ai été diagnostiquée, etc. en février 2019. On arrive gentiment sur les 2 ans de mon diagnostic. Et c'est vrai que suite à cette vidéo, j'ai reçu quelques messages. Alors c'est pas une vidéo qui a été grave demandée. Mais j'ai reçu quand même quelques messages à ce sujet. Pour savoir un petit peu comment ça allait en fait. Comment ça allait depuis que j'avais fait cette vidéo, qu'on m'avait diagnostiqué, etc. Comment je m'en sortais, etc. Donc du coup dans cette vidéo on va revenir 2 ans en arrière et je vais vous récapituler un petit peu ce qu'on m'avait diagnostiqué, puisque pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ma descente aux enfers, je vais faire ça tout simplement. Bref, du coup pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, j'ai toujours été allergique aux poils de chat, aux poils de chien, pollen. Donc ça c'est un petit peu ma tendre enfance. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu plus ou moins. J'ai eu ma première allergie, j'avais 2 mois, donc ouais, ça remonte à un petit peu longtemps maintenant. Et du coup, ça s'était aggravé en mars 2018. Enfin, franchement, ça avait vraiment empiré et tout. J'avais les paupières qui se gonflaient, ce que j'avais pas avant. J'étais complètement défigurée certains jours, etc. Mon eczéma s'était étalé. Normalement, c'était surtout sur les bras, enfin, vous savez, le creux des bras. Mais ça s'était vachement étalé au niveau du dos, de la bouche, des paupières, du visage en règle générale, du cou, du dos, de la poitrine même. Voilà, ça s'était vraiment étendu et c'était vraiment aggravé en fait. Et j'avais testé un milliard de personnes, 1 milliard de traitements, 1 milliard de trucs, et au final c'est mon allergologue préféré de tous les temps. Oui, j'ai un allergologue préféré, mais en tant que Fireskin, je pense que je peux me permettre ça. Et ouais, j'avais un allergologue préféré, et c'est vrai que depuis qu'elle m'a diagnostiqué, je ne l'ai pas revu, tout simplement parce qu'elle m'a diagnostiqué, c'est bon, et du coup vu que je viens en fonction de ça, du coup c'est vrai que ça va tout de suite mieux, hein, n'est-ce pas, monsieur... Comment il s'appelait d'ailleurs déjà? Bref. Très mauvais allergologue. Donc ouais, après plusieurs échecs, etc., je suis allée voir cette fille. D'ailleurs, vous êtes vraiment beaucoup à me demander le nom de mon allergologue. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous m'envoyez un petit DM et je vous le dis en message privé. Parce que je suis pas bien sûre d'avoir le droit de divulguer son nom comme ça sur YouTube. C'est un petit peu le point que je voulais faire avant de commencer, puisque du coup, pour celles et ceux qui débarquent sur ma chaîne avec cette vidéo, vous devez pas trop comprendre. Et du coup, je suis allée voir cette allergologue-là et elle m'a diagnostiqué d'autres allergies qu'on soupçonnait pas du tout, à savoir des allergies alimentaires. Enfin, on soupçonnait des allergies alimentaires, mais on savait pas du tout à quoi, à savoir levure, ail, céleri, sésame. Donc depuis ce diagnostic il y a bientôt 2 ans, qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je vis mieux? Donc écoutez, si vous voulez savoir un petit peu ce qu'il en est, c'est parti. Donc du coup la première chose qu'il a fallu faire évidemment, c'est d'adapter mon régime alimentaire, à savoir ne plus manger d'ail. Ça c'était assez facile dans le sens que l'ail c'est souvent quelque chose qu'on rajoute quand on cuisine, et dans les plats préparés, dans ce qu'on achète dans le commerce, l'ail c'est pas quelque chose qui est hyper récurrent dans les produits. Donc franchement ça a été. Donc le sésame c'est un peu la même chose, c'est quelque chose qu'on rajoute un petit peu là, etc. Mais dans les plats qu'on trouve vraiment tout préfet, ou dans les produits tout simplement de grande surface, pareil, c'est pas quelque chose qui est fréquent. C'est un petit peu plus fréquent que l'ail, mais voilà, ça a été facile de l'enlever de mon alimentation. Le céleri, pareil, franchement ça a été super simple. J'ai juste abandonné la céleri rémoulade l'été, mais pareil, c'est vraiment pas quelque chose qui est très fréquent dans les produits de grande surface. Je dirais que le moins fréquent c'est l'ail. Au même niveau t'as sésame et céleri, parce que des fois on soupçonne pas, mais ils mettent du céleri dans des trucs, tu te dis mais... J'ai déjà vu même des traces de céleri dans des gâteaux pour le goûter. Honnêtement, c'est quand même super rare et ça a été super facile d'enlever ces 3 produits de mon alimentation. Maintenant, on va parler à savoir la levure. Parce que ouais, je suis grave française et j'adore la baguette, j'adore le pain, j'adore la brioche, j'adore les pains au chocolat et je suis quelqu'un de très gourmand. Donc j'adore les gâteaux, j'adore... les gâteaux de supermarché genre type BN et compagnie, mais aussi les gâteaux de pâtisserie. Enfin voilà, c'est vrai que la levure par contre ça a été vraiment on va dire ma descente aux enfers 2. Donc ouais, franchement la levure ça a été vraiment ma descente aux enfers 2 parce que ça a été super galère à gérer, parce que la levure pour le coup c'est partout, genre vraiment partout. C'est-à-dire que la levure, il y en a vraiment partout. Il y en a par exemple dans des produits qu'on ne soupçonne pas et que je continue à manger parce que justement on ne soupçonnait pas. Typiquement,
les cubors, vous savez les bouillons cubors là. Je sais pas si c'est dans tous les bouillons un peu style bouillon de bœuf, de volaille et tout, mais dans les cubors, genre la marque Cubor, il y a de la levure. Alors que techniquement, je vois pas ce que ça fout là. Il y a aussi dans le miel, parce que en fait le miel qui n'est pas récolté l'été, parce que forcément en hiver il y a vachement moins de fleurs, etc. Donc les abeilles peuvent pas se nourrir, enfin elles peuvent pas faire avec le pollen, vous savez. Je suis pas apiculteur, ok, mais bref, donc du coup pour nourrir les abeilles et pour les entretenir, etc. Les apiculteurs ils utilisent de la levure. Donc voilà, du coup ouais, les traces, alors c'est infime, mais il y a des traces de levure dans le miel et moi j'étais super réactive. Donc du coup vraiment, on va dire que les 6 premiers mois, je faisais super attention, ma mère faisait super attention, mon père aussi quand il cuisinait, etc. À pas mettre d'ail parce que mes parents ils cuisinent beaucoup avec de l'ail, mais là du coup c'était plus trop possible. Mais ouais, c'est vrai que la levure ça a été vraiment l'aliment le plus difficile à maîtriser dans l'alimentation parce que comme je vous disais, c'est vraiment partout. Ma mère elle mettait 4 plombes à faire ses courses. Vraiment, ma mère fait le drive et elle avait arrêté pour moi de faire du drive et d'aller directement au magasin parce que pour la composition c'était beaucoup plus simple. Enfin voilà, ça a été vraiment une catastrophe pour la levure. Mais c'est vrai qu'au bout de 6 mois, voilà, on peut dire que c'était ancré, etc. J'avais des choses bien précises à manger. Je savais qu'il y avait d'autres choses bien précises que je pouvais pas manger. Donc franchement, l'adaptation, on va dire que je l'ai pas trop subie parce que à l'époque, je vivais encore chez mes parents. Donc ouais, on va dire que de février jusqu'à plus ou moins la vidéo que je vous ai sortie en fait vers juin, parce que j'ai emménagé dans mon premier appartement en juillet 2019, je crois. Donc ouais, du coup pendant cette adaptation, c'est vrai que c'est ma mère un petit peu qui m'a mâché le travail, ce qui fait que quand je suis arrivée chez moi et que j'ai dû me nourrir toute seule, et ben ça a été assez simple, je savais ce qu'il fallait que je prenne, ce qu'il fallait pas que je prenne. Enfin voilà, des fois j'avais envie de faire des petites fantaisies, et ben je pouvais pas. Enfin voilà, mais bref, en tout cas, ouais, ça a mis super longtemps à ce qu'on s'adapte en fait à la levure. Mais honnêtement, c'était pas, ouais, comme je dis, au bout de 6 mois, c'était relativement ancré. Maintenant, là à l'heure actuelle, il faut savoir que je remange de la levure et un peu de sésame. Donc du coup, finalement, ça a duré un certain temps et il y a un moment donné en fait où ça m'a un petit peu saoulée et j'en avais vraiment marre de faire autant attention, donc j'ai un petit peu relâché relâcher la laisse, relâcher le bail quoi. Donc ouais, du coup j'ai commencé à remanger un peu de levure. Donc comment ça s'est passé en soirée, quand j'avais des soirées avec des potes avant que Miss Corona arrive, quand on avait le droit de faire des soirées. Je remangeais un peu les gâteaux apéro, parce que dans les gâteaux apéro il y a de la levure. Je remangeais un peu les gâteaux apéro et tout. Non, parce que, attendez, petite parenthèse, mais ça m'est déjà arrivé d'aller en soirée et que mes meilleurs potes, en l'occurrence que mon meilleur pote me fasse des pâtes, parce que la soirée c'était soirée pizza et que bah, il y avait de la levure, donc j'avais pas le droit. Et ça m'est déjà aussi arrivé de ramener une salade. Voilà, parce que j'avais pas le droit. Donc tout le monde était en train de garder sa meilleure pizza à 4 fromages, et moi j'étais là avec mes vieilles pâtes ou ma vieille salade. Bref. Ouais, donc du coup, j'ai commencé à en manger un petit peu en soirée, etc. Et puis après, à une autre soirée, j'ai dit, bon, je vais peut-être prendre une ou deux parts de pizza. Et puis, franchement, au début, je vais pas vous mentir, les premières fois que j'ai fait ça, je gonflais. Hein. Je gonflais des paupières et tout parce que bah, ma peau, elle était pas. Enfin, mon corps était pas habitué en fait à manger de la levure. Ça faisait au moins 6-7 mois que j'étais vierge de la levure, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que c'était super compliqué. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai réincorporé un petit peu, bah, comme quand j'étais petite en fait. Et au final, au fur et à mesure, j'ai pu remanger des gâteaux apéro sans regonfler et 2-3 parts de pizza sans regonfler. Je suis restée un petit temps comme ça. Puis après, j'ai réincorporé ça. Et au final, au jour d'aujourd'hui, je peux manger de la levure vraiment sans problème. Je gonfle pas, je rougis pas, je fais rien du tout. Par contre, faut pas que j'en mange à outrance. C'est-à-dire que je peux pas me faire 6 tartines de pain grillé le matin, le midi me graille une pizza et le soir des bruschettas. Parce que sinon, vous pouvez être sûr que le lendemain, je vais pas forcément avoir les paupières gonflées, mais je vais être très très rouge et je vais avoir les yeux très secs et enfin voilà, ça, je vais avoir une peau de merde en fait, tout simplement. Faut que je fasse attention et que je sélectionne, mais globalement, je peux en manger de la levure sans problème. Pour ce qui est du sésame, c'est pareil, puisque je suis une grande fan des sushis. Et mentionnez même pas en disant que c'est dégueulasse parce que on va vraiment se battre en fait. Donc ouais, les sushis, j'ai recommencé à manger du sésame, ceux qui avaient du sésame roulé et tout. Franchement ça va. Après, je vous avoue que le sésame c'est pas non plus un truc qui est présent partout, donc voilà. Et puis je calcule plus les compositions, donc des fois il y a sûrement des traces de sésame, fruits à coque, vous connaissez les petits bails en fin de produit. Donc ça pareil, je fais plus trop attention, j'ai pas trop de soucis. Donc voilà, et je peux en manger des petites graines de sésame comme ça. Après, je vais pas essayer par exemple de mettre des graines de sésame dans ma salade ou quoi que ce soit,
parce que c'est pas quelque chose que je consomme beaucoup, mais en tout cas le peu que je consomme dans les sushis et éventuellement les traces d'œufs dans les produits industriels, franchement ça passe, j'ai pas de soucis avec ça. Les deux seules choses que j'ai pas trop réintégrées, c'est le céleri. Que voilà, après je calcule plus pareil les traces de céleri dans les produits, donc ça j'y réagis pas particulièrement. Et pareil, l'ail, je calcule plus dans les produits industriels, mais par contre c'est vrai que moi je cuisine jamais à l'ail. Mes parents du coup, eux cuisinent beaucoup à l'ail, du coup vu que j'ai quitté le cocon familial, vous savez, ils recuisinent à l'ail, mais c'est vrai que quand je suis là, ils ne cuisinent pas à l'ail. Je sais pas pourquoi, mais pareil, c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Déjà que mon corps supporte la levure et je le remercie énormément parce que c'était une vraie galère et franchement j'étais super malheureuse. Franchement, voilà, je vais pas lui en demander trop. Pour l'instant, on va dire que ça fait 1 an à peu près que je remange, un peu plus d'1 an que je remange de la levure. Ouais, non, on va dire 1 an que je remange de la levure, que je vais pas lui en demander trop. Et comme je vous disais, l'ail ça me manque pas de ouf parce que bon, dans les plats, oui, c'est bon. Après, voilà, le céleri, franchement, c'est pareil, j'ose pas sauter le pas, je sais pas trop pourquoi. Mais comme je l'ai dit, c'est pas de la privation, vraiment, c'est quelque chose que je peux incorporer peut-être après, mais là pour l'instant genre ça va. Je vais répondre à 2-3 petites questions qu'on m'a posées, pas forcément en DM Insta ou quoi, mais c'est juste mes potes ou des gens de ma famille qui m'ont dit oh mais comment tu fais? Donc du coup je vais y répondre. La première question qu'on m'a posée quand j'ai annoncé que j'étais allergique à la levure, à la céleri sésame, c'est vraiment celle-là. Mais du coup tu peux plus manger de McDo quoi? Ah mais je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas. Alors déjà merci à cette personne de m'avoir dit ça puisqu'en fait je n'avais pas le choix. Et du coup pour répondre à ça, honnêtement je me suis privé de McDo on va dire 1 mois. Et à un moment donné j'ai pété un câble, j'ai dit à mes parents je veux un McDo, on essaiera. Si j'ai les yeux gonflés demain, tant pis. Et bah figurez-vous, et là je vous l'annonce à ma grande surprise, c'est que je ne réagissais pas et je n'ai jamais réagi au McDo. Alors que dans les petits pains il y a de la levure et puis surtout il y a du sésame sur les petits pains. Je ne sais pas si McDo fait ses pains à base de merde et pas de levure, ou je sais pas, ou c'était vraiment psychologique en mode c'est du McDo, j'aime trop ça, je veux pas avoir les yeux gonflés donc je peux avoir le droit d'en manger sans gonfler. Je sais pas si c'est psychologique ou si c'est la composition du McDo qui est un petit peu douteuse, mais en tout cas je n'ai jamais réagi au burger de chez McDo, donc ça c'était pépite. Voilà, j'étais trop contente en vrai. Ensuite, on m'a demandé aussi si c'était pas difficile de s'adapter par rapport à l'extérieur, un petit peu comme une personne végétarienne, etc. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, ça dépendait en fait. La plupart du temps, quand j'allais manger, par exemple chez quelqu'un avec mes parents prévenaient de mes allergies, ma belle-mère était au courant de mes allergies. Enfin voilà, les personnes que je côtoyais régulièrement, chez qui je pouvais manger régulièrement, je les prévenais que j'étais allergique à ça, ça, ça maintenant. Et voilà, ils faisaient attention quoi. Après, si j'ai des gens que je connaissais pas, je mangeais juste pas ce qu'il y avait de compromettant et je leur expliquais gentiment que malheureusement je pouvais pas le manger et que j'en avais envie mais que je pouvais pas le manger parce que j'étais allergique. Après il y a aussi eu des soirées comme je vous le disais où effectivement mes potes étaient en train de grailler leur plat et moi j'étais avec ma salade ou des pâtes. Donc ouais, c'est vrai qu'au début ça fait un petit peu mal au cœur. Après comme je vous l'ai dit ça a pas duré super longtemps, il y a vraiment eu que 6 mois où j'ai vraiment fait super attention. Après j'ai un petit peu relâché. Donc honnêtement non, c'était pas difficile. C'est comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, ma descente aux enfers, j'ai pas de maladie grave, genre on va pas annoncer un truc. Je dis ok je vais faire avec et puis c'est tout. Le plus dur comme je vous disais c'est pas l'alimentation, c'est pas l'adaptation, c'est vraiment surtout le fait de se regarder dans un miroir le matin et d'être défiguré quoi. Ça moralement c'était très dur, il y a un nombre incalculable de fois où ma mère m'a retrouvée dans la salle de bain en train de chier parce que j'étais au bout de ma life et que voilà. Mais ouais sinon franchement l'adaptation non ça a pas été très difficile quoi, vraiment pas. Forcément, vu que j'ai fait attention à mon alimentation, etc., ce que je peux remarquer au bout de 2 ans, c'est que j'ai beaucoup moins de crises d'allergie. Forcément, ça c'est inévitable. De mois en mois, quand j'avais une crise d'allergie, c'était moins impressionnant parce que je pense que mon corps, en fait, il a fait une sorte de détox et il a éliminé tous les résidus d'aliments, de substances qui ne me convenaient pas et du coup, je pense que grâce à ces 6 mois, mon corps a fait une détox et on est reparti de zéro. Et vu que je savais que j'étais allergique, j'en mangeais en toute petite quantité, donc forcément, il s'est dit ok, ça je peux l'accepter. J'ai vraiment remarqué ça et quand j'avais des crises d'allergie, c'était moins prononcé. La plupart du temps, quand j'ai des crises d'allergie, j'ai pas de gonflement ni rien du tout, c'est vraiment juste ma peau qui est super rouge, qui me brûle, qui me gratte, etc. C'est de l'eczéma à proprement parler. Maintenant, ça m'arrive encore de faire des crises où je gonfle des paupières. Donc quand j'ai les yeux gonflés, c'est quand même très léger. Quand mon œil gonfle, c'est quand même très léger et généralement c'est qu'un seul avant. Alors qu'avant c'était les deux. En 2 ans, bientôt 2 ans de diagnostic, on va dire qu'en 2 ans j'ai dû refaire peut-être 5 grosses crises où j'étais pareil comme avant, regonflée des 2 paupières, etc. Encore récemment, ça date du 12 octobre où là par contre j'avais les paupières, enfin j'avais pas les paupières mais j'avais le visage gonflé ici. Je l'ai montré dans ma précédente vidéo que je vous mettrai dans
petit i. J'observe de moins grosses crises d'allergie, moins récurrentes, etc. Maintenant, le côté un petit peu moins positif, on va dire que c'est que j'ai remarqué que ça avait vraiment laissé des séquelles sur mon visage. Parce que, faut pas se leurrer, un visage qui gonfle, qui redégonfle, qui gonfle, qui redégonfle, qui gonfle, qui redégonfle, ça laisse des traits, notamment que j'avais ici en fait, donc la paupière en fait qui est ici, et ben elle tombe un petit peu sur ma paupière. Ce qui fait qu'avant, quand je me maquillais, on voyait bien le détail du maquillage. Maintenant, vu que la paupière retombe un petit peu dessus, c'est moins flagrant. Et ensuite, forcément, ça n'a pas loupé, c'est quelque chose que j'avais pas avant, peau sèche. Mais genre sèche, sèche, sèche. Alors là, ça fait 2 mois que je suis sous traitement. Donc j'ai tendance à avoir moins d'eczéma, du coup à moins me gratter, etc. Donc du coup, ma peau est un petit peu moins sèche. Et enfin voilà, aujourd'hui, elle est pas du tout sèche, etc. Enfin, elle est très très jolie d'ailleurs. Donc ça fait 2 mois que ça va encore mieux. Bref, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'en ai fini pour vous faire le petit bilan des 2 ans après ma descente aux enfers. Parce que vous me l'avez demandé. J'essaie toujours de vous écouter, de faire mes vidéos en fonction de vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui se réaffiche ici, et puis à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas activer la cloche de notification pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà les petits Fire Skins, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!